mais aussi en interaction, essayer de voir ensemble ce qui est prévu pour la saison et quel rôle chacun devra jouer pour la bonne réussite de ce qu'on appelle le football professionnel. En ce qui me concerne, je vais développer avec vous certains aspects liés aux questions essentiellement juridiques et disciplinaires. Pour ce qui concerne la commission de discipline, pour la saison 2023-2024, il y a 96 décisions qui ont été rendues. En tout, 96 décisions. Ça ne veut pas dire 96 contentieux. Il y a une différence entre contentieux et décision. Sur les 96 décisions rendues par la commission de discipline, les 64 ont trait à des cas de suspension ou d'interdiction. Interdiction de vestiaire, interdiction de stade, interdiction de banc de touche, et concernant des joueurs et des officiels d'équipe. À part les 64 cas d'interdiction, il y a eu 3 cas d'absence d'équipe constatés, 3 décisions d'absence d'équipe qui ont conduit à des forfaits et 3 autres forfaits pour autre cause qui n'a pas été l'absence. Il y a eu une décision de classement sans suite, une décision où la commission n'avait pas assez d'éléments pour entrer en voie de sanction et que lequel dossier a été classé sans suite. Il y a eu 13 cas d'incidents d'avant, pendant ou après le match. Il y a eu 7 décisions sanctionnant les pratiques occultes. 7 décisions. Il y a eu 8 réclamations. Les réclamations, ce soit des réserves d'avant-match ou des cas d'évocation où l'avocation par la commission compétente a été sollicitée par un club qui a participé à un match. Et pour ces 8 cas de réclamation, 4 ont concerné des cas de fraude sur l'identité, un cas pour la suspension non purgée, un cas pour défaut de qualification et un autre cas pour non-respect de la réglementation sur les contrats. À part cela, pour vous donner les statistiques sur les suspensions et interdictions diverses, pour les 64 cas, les 58 suspensions ont concerné des joueurs. Il y a eu 58 joueurs suspendus l'année dernière en cours de saison, en Ligue 1 et en Ligue 2, pour divers motifs. Il y a eu 2 cas de suspension d'officiels. Il y a eu 23 cas d'interdiction de vestiaire, de banc de touche ou de stade concernant des officiels, 23. Il y a eu 6 amendes infligées à divers acteurs. Il y a 26 cas d'amende infligés au club. 26. Et il y a un match perdu par pénalité en lieu et place des autres matchs perdus par forfait. Au total, il y a eu 13 650 000 francs CFA en termes d'amende infligées aux clubs et aux acteurs. 13 650 000 francs CFA. Pour les cas de pratiques occultes, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait mis en place l'année dernière tout un dispositif, à la base un règlement qui interdisait certaines pratiques, qui découlait d'une énumération non limitative, bien sûr, parce que la commission avait le droit, nonobstant l'existence de quelques points interdits par le règlement, la commission avait le droit de s'autosaisir sur certains points qui n'ont pas été listés sur le règlement, car le règlement en lui-même disait que cette liste n'était pas exhaustive. Bien. Pour ce qui concerne les contrats, ça, c'était la commission de discipline. Pour ce qui concerne les aspects juridiques, les contrats, aujourd'hui, la Ligue professionnelle, depuis 3 ans, a un logiciel de contrat, un logiciel qui gère les contrats. C'est pour ça que déjà, je l'ai dit hier en formation aux managers licence et managers contrat, que moi, ça me surprend même qu'un club se plaigne de dire un de mes joueurs est parti dans tel club. Ce n'est pas la peine de se plaindre. Il ne signera jamais. Il ne pourra jamais être qualifié. Parce qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, la Ligue professionnelle a un logiciel qui filtre et qui valide les contrats après vérification. Aucun joueur sénégalais jouant dans le championnat sénégalais ne peut changer de club étant sous contrat sans l'aval de son club quitté. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine de se plaindre. Je vois des fois c'est des communiqués que les gens sortent pour dire oui, un de mes joueurs est parti à tel club. Ce n'est pas la peine. Il ne signera pas. Il ne pourra pas passer entre les mailles, c'est impossible.
Et de ce logiciel-là, il apparaît que aujourd'hui, il y a 2138 contrats en cours. 2138 contrats qui sont en cours d'exécution, dont 1826 pour les joueurs et 312 pour les officiels. 1826 contrats en cours pour les joueurs et 312 officiels. Et parmi ces contrats, pour l'année dernière, la défunte saison 2023-2024, la Ligue professionnelle a homologué 916 contrats sur toute la saison. 916 contrats sur toute la saison 2023-2024, dont 751 lors de la première fenêtre de transfert et 165 contrats lors de la deuxième fenêtre de transfert. Et qu'effectivement, tous les contrats ont été déposés en 4 exemplaires et que depuis 3 saisons, les joueurs et officiels ayant signé des contrats avec les clubs ont la possibilité de venir à la Ligue professionnelle réclamer et obtenir la copie de leur contrat. Et aujourd'hui, tous les contrats de la Ligue professionnelle sont numérisés, mis en logiciel et disponibles aussi bien au niveau de l'administration de la Ligue professionnelle qu'au niveau de l'administration de la Fédération sénégalaise de football. Ça veut dire qu'en cas de vérification, la FIFA n'a même pas le besoin de venir contacter la Ligue professionnelle. La FIFA peut s'adresser directement à la Fédération pour avoir toutes les informations concernant un joueur, sur la situation contractuelle d'un joueur ou d'un officiel. Et je profite de l'occasion pour dire que la législation sur les contrats concerne aussi bien les joueurs que les entraîneurs. Parce qu'il apparaît souvent que vous voyez un entraîneur qui était dans un club, étant sous contrat, le contrat n'est pas arrivé à terme, le contrat n'a pas été résilié, il veut signer dans un autre club. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La législation sur les contrats, c'est aussi valable pour les joueurs que pour les entraîneurs. Autant un joueur sous contrat ne peut pas changer de club sans l'aval de son club quitté, autant un entraîneur ne peut pas changer de club sans l'aval de son club quitté. Donc ce n'est même pas la peine de se plaindre ou de pleurnicher à travers les réseaux sociaux ou la presse. Cette année aussi, pour information, la Fédération sénégalaise de football a mis en place ce qu'on appelle le système de licence club. Elle a limité pour le moment aux seuls clubs de Ligue 1. Cette année, pour que les clubs de Ligue 1 puissent participer au championnat professionnel, il leur faut obligatoirement la licence club délivrée par la Fédération sénégalaise de football. C'est pour ça que jusqu'à présent, on a eu à former hier les managers de licence et contrats des clubs. Mais aujourd'hui, il n'y a que les clubs de Ligue 2 qui sont actuellement autorisés à déposer, à demander des homologations de contrat. Parce qu'aucun club de Ligue 1 actuellement ne peut demander une homologation de contrat sans avoir au préalable la licence club délivrée par la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 sont à quai et attendent la date butoir du 5 octobre. Oui, sauf Jaraaf et Teungueth, bien sûr, qui ont bénéficié de leur présence en Afrique pour avoir déjà la licence club. Mais tous les autres, actuellement, ils sont à quai. Ils ne peuvent pas déposer ou demander d'homologation de contrat ou de licence, sauf à respecter les exigences de la licence club et de se voir délivrer la licence club par la Fédération sénégalaise de football. Donc ça, c'est une innovation majeure de la Fédération et que la Ligue professionnelle est en train de suivre de très près. Il y a aussi de fortes recommandations cette année qui ont été validées. Je vais continuer sur les informations toujours. Dans le cadre des règlements de conflit, vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir des conflits entre les joueurs, les officiels et les clubs avec lesquels ils sont sous contrat. Des fois, c'est des arrêts de salaire, des fois, c'est des cas d'abandon de poste, des fois, c'est des cas de licenciement qu'on appellerait abusif. Qu'on appelle abusif parce que ce n'est pas à nous de qualifier un licenciement d'abusif. On a eu des cas, comme le cas Mbaye Badji contre Guédiawaye Football Club. Il y a eu le cas de Niary Tally avec 2 joueurs qui ont séché les séances et qui sont restés chez eux. Suite à la réclamation de Niary Tally, ces joueurs ont été entendus en commission et injonction leur a été faite de rejoindre le club sous peine de sanction. Parce qu'il est vrai que autant les clubs doivent respecter les termes de leur contrat, autant les joueurs et officiels doivent aussi respecter les termes et les dispositions de leur contrat. Il en est de même du cas entre Fallou Faye et Seneps Excellence
Et tous ces cas ont eu comme point de chute naturel, en l'absence de conciliation bien sûr, la Chambre nationale de résolution des litiges qui est en train de les traiter. Parce que ce qui existe, c'est vrai que des fois tu vois des joueurs se plaindre à travers les réseaux sociaux, ouais, on ne m'a pas payé, j'ai des arrêts de salaire. La réglementation prévoit les différentes étapes à épouser par le joueur pour se faire payer. Ce n'est pas la peine d'aller se plaindre dans les réseaux sociaux. Et la Ligue professionnelle a ouvert toutes ses portes et les organes et instances de la Ligue professionnelle sont disponibles pour tout joueur, tous les entraîneurs qui ont des cas d'arriérés ou de régularisation de salaire, c'est selon. Mais aussi, la Ligue Pro est ouverte pour tous les clubs dont les joueurs, unilatéralement, ou les entraîneurs sèchent les entraînements ou les obligations de leur contrat pour aller vaquer à d'autres occupations. Ça aussi, la Ligue Pro, à chaque fois, sévit et rétablit l'ordre. En perspective, nous sommes en train de travailler par rapport à une feuille de route pour la saison 2024-2025, où encore la Ligue Pro va mettre d'autres innovations. On a mis en place depuis l'année dernière ce qu'on appelle un dispositif de suivi et évaluation juridique. C'est un groupe de réflexion qui s'occupe du toilettage permanent des textes. On ne va pas attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour toiletter nos textes. Nos textes sont toilettés chaque année. À la fin de chaque saison, ce dispositif, avec l'apport des clubs, réunit, rassemble toutes les préoccupations des clubs sur le plan normatif en vue de les intégrer dans le dispositif réglementaire de la Ligue professionnelle pour parfaire encore le dispositif existant. Et cette commission de suivi et évaluation est en train de travailler pour modifier les règlements des compétitions et les règlements administratifs, suivant les demandes effectivement des clubs et acteurs, mais aussi des constatations des instances et des organes de la Ligue professionnelle. Cette commission est en train de toiletter les textes et d'ici début octobre, la presse sera conviée à une conférence de presse pour vous faire part de toutes les modifications dont les règlements ont fait objet pendant l'intersaison. Et cette commission-là est en train de travailler actuellement. Il va falloir aussi qu'on réfléchisse sur les cas de violence. Il est un constat que malgré les amendes, malgré les matchs délocalisés, les cas de violence persistent. Et au niveau du dispositif de suivi et évaluation juridique, nous sommes en train de réfléchir pour proposer encore des mesures plus draconiennes pour que plus jamais les cas de violence ne soient constatés dans les stades. On est en train aussi de réfléchir sur la finalisation du processus concernant les conventions entre les associations et les sociétés dans les clubs. C'est en gestation, c'est en réflexion et incessamment, le dispositif de suivi et évaluation va faire des propositions au bureau de la Ligue professionnelle pour étude, amendement et validation. On est en train aussi de réfléchir sur deux choses concernant les entraîneurs. Et je profite de l'occasion pour vous dire que pour tous les travaux juridiques concernant la Ligue professionnelle, autant le syndicat des joueurs, le syndicat des entraîneurs et le syndicat, l'amicale des préparateurs physiques sont conviés à tous nos travaux. Tout. Et on réfléchit ensemble sur ce que sera le football professionnel du Sénégal. C'est dans ce contexte-là que pour les entraîneurs, on est en train de réfléchir sur deux axes. D'abord, mettre en place ce qu'on appelle le contrat type pour les entraîneurs à l'instar des joueurs, mais aussi aller jusqu'à la fixation d'un barème de salaire pour les entraîneurs. Barème plafond et barème plancher. Parce qu'aujourd'hui, rien n'interdit au Sénégal à un entraîneur d'être payé à des modiques sommes. Et c'est ce que la Ligue Pro est en train de vouloir éviter en travaillant en étroite collaboration avec la direction technique nationale et l'AFS, mais aussi le syndicat des entraîneurs, pour trouver les meilleures solutions pour les entraîneurs. Et dans la même veine, la Ligue professionnelle a reçu notification de la part de la direction technique nationale de l'impossibilité de cette année d'avoir des dérogations pour les entraîneurs. Beaucoup de gens pensent que cette mesure est une mesure de la Ligue professionnelle. Ils se trompent. La Ligue professionnelle ne gère pas les questions liées aux entraîneurs. Ce n'est pas notre rôle.
Ça, c'est la direction technique nationale qui avait bien voulu l'année dernière faire une dérogation et qui a décidé cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs, en donnant la dérogation, elle avait averti que l'année prochaine, il n'y aurait pas de dérogation. Et la dérogation concerne quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, un enseignant de l'élémentaire, quel que soit son niveau, quelle que soit sa dextérité, peut être proviseur de lycée? Est-ce qu'il peut être enseignant au niveau du supérieur? Il n'est pas formé pour ça. Les titulaires de licence D, CAF, je dis D, quatrième lettre de l'alphabet, CAF, sont des éducateurs. Ce n'est pas des entraîneurs. Ils ne peuvent pas être sur les bancs de touche des matchs de championnat professionnel. Ce n'est pas leur vocation, ni leur destination. C'est des éducateurs. Ils sont formés pour aller servir dans les écoles de football. Ils ne peuvent pas être sur les bancs de ligue professionnelle. C'est pour ça que cette année, la direction nationale a d'autorité et nous partageons cette décision de les mettre hors des bancs de touche des clubs professionnels. Pour la Ligue 1, il y a une exigence d'avoir la licence B ou d'être en formation pour la licence B ou d'être dans le pipeline des entraîneurs qui sont en instance de commencer leur formation. Un entraîneur de licence C qui a déjà déposé son dossier à la direction technique nationale pour être formé, qui attend une session de formation, effectivement sera autorisé par la DTN à coacher dans le niveau de licence B en attendant sa formation. Il en est de même pour les entraîneurs de licence D qui tapent à la porte de la licence C. Mais sans ces deux conditions sine qua non, vous comprendrez qu'aucune autorisation ne sera donnée à ces entraîneurs-là pour être sur le banc. Et d'ailleurs, la Ligue professionnelle a mis en place un dispositif assez fermé et assez clos pour vérifier tout ça. Ce n'est pas la peine de revenir sur le contenu du dispositif, mais sachez qu'aucune permission ne sera accordée sur les bancs de touche, qui seront vérifiés, contrôlés avant les matchs par chaque commissaire de match. Et que pour chaque club, je vous donne l'information peut-être globale, mais pas les aspects fins. Pour chaque club, tant qu'un club de Ligue 1 n'aura pas fait valider le contrat d'un entraîneur de licence B, il n'aura aucune validation pour les autres entraîneurs. Pour les clubs de Ligue 2, pour voir les contrats des entraîneurs être validés, il faut d'abord faire valider l'entraîneur principal, la licence C. Si tu ne fais pas valider la licence C, les autres entraîneurs n'auront pas de validation. Donc c'est des mesures coercitives que la Ligue Pro a arrêtées pour faire respecter la réglementation de la Fédération sénégalaise de football et même de la Ligue professionnelle. Voilà en partie ce que j'ai voulu vous parler. J'ai été un peu long, mais c'était bien que... Maintenant, pour les 6 clubs amateurs qui sont venus en Ligue professionnelle, effectivement, ils ont déposé des dossiers qui ont été étudiés autant par l'administration de la Ligue Pro que par la commission juridique. Ils ont eu l'autorisation et l'acceptation du bureau, du conseil d'administration, et ils ont été installés par la dernière Assemblée générale. Et pour votre information aussi, Keur Madior, qui est en Ligue 2, qui était en Ligue 2 et qui est parti en National 1, a demandé, comme le prévoit la réglementation, le maintien de son statut professionnel. Laquelle demande devait être introduite 15 jours après la fin de la saison, ce qu'ils ont respecté, avec tous les dossiers que ça demandait. Ils ont eu un avis favorable du conseil d'administration de la Ligue professionnelle. Maintenant, il revient au comité exécutif de la fédération de leur accorder définitivement le maintien du statut professionnel. Dans lequel cas, ils seront autorisés à maintenir tous les contrats qui sont en cours, mais aussi à contracter de nouveaux joueurs et de nouveaux officiels sans jamais dépasser une saison. Maintenant, le maintien du statut professionnel ne permet pas, en l'état actuel de notre réglementation, aux clubs bénéficiaires de jouer dans les compétitions professionnelles. Donc voilà les informations que j'ai voulu vous donner. Monsieur le directeur, Madame Cissé, merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense que ça a été très exhaustif. Je voudrais juste partager avec vous trois informations également. C'est d'abord le démarrage de la saison. Le démarrage de la saison. Parce que j'ai eu 3 questions en privé qui me disent quand est-ce que la saison va démarrer. On a 2 dates.
le 12 ou le 19. Le 12 octobre ou le 19. Le mardi prochain, on aura une réunion du bureau qui va valider, statuer définitivement sur la question. Soit c'est le 12 ou c'est le 19. Donc on laisse le bureau véritablement, mais en tout cas, on ne va pas dépasser le 19. Ce qui est clair, on ne va pas dépasser le 19. Voilà, et voilà, notre première date, c'était le 12. Mais il y a eu l'information